bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, je vais vous partager ma palle, comme dit MH la lectrice, ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Fait que vous allez voir, je veux pas être redondante, mais je suis comme inspirée moi par les challenges. Puis là, j'ai comme envie d'en faire, puis j'ai hésité longtemps. Est-ce que je le fais, je le fais pas, je le fais-tu, je le fais pas. Finalement, je suis allée à la bibliothèque puis j'ai décidé de le faire. Fait que, sans plus attendre, je vous présente ce que j'ai envie de lire pour le Cold Winter Challenge. Premièrement, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge inventé par je pense pas que c'est elle qui l'a inventé, là, mais c'est elle qui le fait depuis vraiment longtemps. C'est Margot Liseuse, c'est une booktubeuse française. Et le but du Cold Winter Challenge, c'est de lire des livres selon 4 menus. Et dans l'esprit de Noël ou de l'hiver, ou du froid, ou du nord. Voilà. Donc, il y a 4 catégories. Et moi, j'ai choisi 3 livres pour chacune des catégories. Mais c'est des petits livres. Fait que d'après moi, je vais réussir à l'atteindre. Ce qui fait au total 12 livres pour du 1er décembre au 31 janvier. Première catégorie, c'est la magie de Noël. Et là, il faut lire des livres qui parlent de Noël, l'Avent, le jour de l'an. OK, c'est simple. Le premier livre, c'est How the Grinch Stole Christmas de Dr. Seuss. Et là, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que le Grinch, c'est vraiment mon film préféré de tous les temps. Là. Même si c'est pas mon film de Noël préféré, mon film préféré. Et cette histoire-là aussi, je l'apprécie beaucoup. Puis, je sais pas, je pense que je me rappelle pas d'avoir lu le conte pour vrai. Donc, j'ai hâte de voir ça. Puis en plus, là, comme je le trouve tellement attachant, le Grinch, là, comme c'est un méchant qu'on aime détester. Fait que j'ai hâte de lire ça. Deuxième livre, c'est Père Noël, mes fesses. C'est écrit par Thierry Le Nain et Bruce Roberts et c'est publié aux éditions 400 coups. Donc, c'est le dernier livre du défi Un livre québécois par mois du Fil Rouge. Cette année, le Fil Rouge avait proposé de lire des livres selon les maisons d'édition. Et à chaque mois, il y avait une nouvelle maison d'édition et pour décembre, c'était les 400 coups. Donc là, j'ai choisi un livre qui fitait avec mon challenge. Et c'est le seul livre que... Non, c'est pas vrai. J'ai 2 livres que j'ai achetés. Le reste, je l'ai tous loués à la bibliothèque ou empruntés à du monde que je connais. Donc, Père Noël mes fesses, c'est l'histoire d'un enfant qui apprend que le Père Noël n'existe pas et qui se fait la promesse de ne jamais raconter ce mensonge à ses enfants. Je trouve que j'aime ça, cet angle-là. Genre, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se dire. Mais on se cachera pas, c'est un livre pour enfants. Là. Mais... une chose que je trouve vraiment belle, c'est que j'aime les dessins, c'est comme à l'aquarelle, là, c'est très coloré, puis c'est pas nécessairement juste des couleurs de Noël, là, je sais pas, les dessins, les bonhommes sont vraiment expressifs, je sais pas, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, c'est ça. J'ai hâte qu'on arrive au 1er décembre pour que je lise mes livres de Noël. Le livre et dernier de cette catégorie, c'est Un Noël cathodique. C'est un collectif publié chez les éditions Ta Mère. Donc, c'est un essai sur ciné-cadeau. Je sais pas dans quel sens ça s'en va, ce truc-là, mais moi, je suis nostalgique dans la vie ciné-cadeau. J'adore ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur ciné-cadeau. Et, je sais pas, les éditions Ta Mère, là, j'ai porte dans mon cœur. J'aime beaucoup, beaucoup ces éditions, les éditions de Ta Mère, là. C'est mes préférés, là, je les aime. Deuxième catégorie, c'est Flocons magiques. Et là, si vous avez regardé mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, vous allez voir que c'est quelque chose qui revient. C'est de la Moses de fantasy. J'ai pas l'habitude d'en lire. Flocons magiques, c'est fantasy, contes, légendes, réécriture, fantasy, science-fiction-ish. Là. Ça a l'air d'être très très populaire chez les booktubers français comme style de lecture. C'est pas un livre que j'ai choisi, mais je pense que ceux-là, ils vont réussir à me convaincre que la fantasy, c'est pas juste gossant. Premier livre, c'est Les Contes d'hiver de Hélène
Kirilis et Stéphane Girel. C'est un recueil de contes. Encore là, c'est pour enfants. C'est écrit très très gros. Il y a des belles images comme ça. Je pense que ça va être vraiment le fun, là. Tu sais, à lire dans le fin décembre, début janvier, là, ça va. En plus, je vais être vraiment dans un ambiance cocooning à ce moment-là. Fait que je vais pouvoir lire ces livres-là qui. En plus, ça sent l'enfance, je sais pas. Ensuite, mes 2 livres fantasy, c'est des livres que j'ai vu passer partout sur Internet. Puis les 2 disent que c'est comme Harry Potter, fait que tout le monde devrait aimer ça. Moi, j'ai aimé ça, Harry Potter, là, mais... Tu sais, je comprends pas, là, pourquoi ça fait 20 ans que le monde, il trippe autant. Genre, c'est le fun, Harry Potter, là. Mais venez-en, là, je sais pas. 2e livre, c'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Celui-là, je l'ai vraiment vu passer souvent. Je savais même pas que c'était une auteure française. Je pensais que c'était une américaine qui avait été traduite. Et ça a l'air que ce livre-là, c'est un univers très complexe. Je sais pas tout, là, c'est de quoi que ça parle. C'est féerique, là, ça a l'air. Mais... Fiancés de l'hiver, Cold Winter Challenge, ça me semble tout approprié pour le challenge. Puis c'est quand même une bonne brique, là, fait que ça va faire changement de toutes mes petites lectures pour enfants parce que j'en lis des livres pour enfants, mais pas si souvent que ça, fait que c'est le fun de se lancer dans quelque chose d'un peu plus gros, malgré que c'est écrit de énorme, là. C'est vraiment des caractères très gros. Je sais pas combien de temps ça va me prendre de lire ça. 3e livre de la catégorie, c'est Nevermore de Jessica Townsend. Ça a l'air que ça, c'est le nouveau Harry Potter, ok? On est dans un autre monde, là, un monde complètement inventé, il y a des quêtes. Celui-là, il est en anglais. Comme je l'ai dit, là, un moment donné, tu sais, je lis pas souvent en version originale, mais là, j'avais l'occasion de le faire, puis je me suis dit, ben, gars, hein, on va le faire. Ça serait le fun de lire des fois en anglais, puis... ça va me pratiquer, tu sais, j'écoute beaucoup d'anglais, mais je le lis très peu et je le parle très peu. Fait que c'est le fun de se remettre là-dedans. Fait que, je sais pas, on dirait que tous les livres, je sais pas de quoi ça parle, j'en ai entendu parler, ça a l'air le fun. Fait que c'est la même chose pour lui. 3e catégorie, c'est Marcher dans la neige. Et là, c'est des livres sur la nature writing, récits de voyage, grands espaces. Et ça, c'est une catégorie qui m'inspire beaucoup. J'ai vraiment hâte de découvrir ces livres-là parce que c'est pas un genre vers lequel je vais normalement, mais c'est toujours un genre qui me surprend et que j'aime. Donc, 3 livres là aussi. Le premier, c'est Grandir dans la neige de Gilles Pellerin, d'après l'œuvre de Clarence Gagnon. J'ai lu la 4e de couverture, là, je la lirai pas parce que c'est un peu malaisant des fois, je trouve. J'ai l'impression que c'est une personne autochtone qui a été adoptée et qui se sent comme déracinée. En tout cas, je sais pas, ça m'a vraiment intriguée. Et encore une fois, c'est vraiment les dessins à l'intérieur de ce livre-là qui m'ont comme convaincue de l'essayer. C'est vraiment des peintures, là. Je trouve ça vraiment beau. Là. J'afficherais ça chez moi tellement que je trouve ça beau. Il y a quand même pas mal de tu sais, je veux dire, si tu racontes ça à un enfant, ça prend une bonne demi-heure à lire, là. C'est... il y a du texte. Le 2e livre, c'est Mon voyage en Amérique de Kim Yaroshevskaya. Là, ce nom-là, ça vous dit rien. Mais c'est Fanfreluche. C'est son récit d'immigration, comment elle est arrivée en Amérique, puis comment ça s'est passé sa vie quand elle est arrivée ici, comment elle est devenue Fanfreluche. C'est comme j'ai l'impression que c'est comme par bribes, beaucoup d'images, il y a des poèmes, il y a des partitions, en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Ça fait 3 ans qu'il est sur ma liste de Noël, je voulais vraiment l'avoir, puis finalement, ben, j'ai fini par le louer parce que j'ai l'impression que je l'aurais pas. Puis c'est correct, tu sais, on n'a pas besoin d'autant de livres, mais c'est fun à garder, je crois que ça va être très intéressant. 3e livre dans cette catégorie-là, c'est Dans les bois. Là, on voit pas bien, mais de proche, vous allez voir qu'il y a comme de la neige et il y a un chalet, me semble, sur la couverture. Ah oui, ici, il y a un chalet. Et ça se passe dans les bois. Regardez l'image à l'endos. Moi, ça me fait vraiment peur. Là. Ça a l'air que... C'est de Emily Carroll. Ce livre-là, il s'est publié chez Casterman. C'est un roman graphique, là. Il y a là encore beaucoup d'images, mais c'est assez épais.
Puis ils disent, en tout cas ça disait que ça donnait froid dans le dos comme livre. Je l'ai vu beaucoup passer celui-là aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais je crois que ça va être approprié aussi. Puis ça, je me vois lire ça, tu sais, en m'étouffler, là, dans une grosse couverte sur le bord du feu, lire ça une soirée, être vraiment plongé dans l'univers, ça m'interpelle. Finalement, quatrième catégorie, c'est stalactite ensanglantée. Et là, il faut lire des thrillers, polars. Si quelqu'un peut me dire c'est quoi la différence entre des thrillers puis des polars, j'apprécierais parce que j'en ai aucune idée. Et policier, angoisse, horreur, épouvante. J'ai choisi comme premier livre Jessie de Stephen King. C'est une recommandation de mon papa. Il m'a passé ce livre-là début octobre. Je l'ai toujours pas lu. Stephen King, là, ça score pas fort avec moi, là. Tous les livres que j'ai lus de lui m'ont pas vraiment plu, à part Carrie, mais j'étais plus jeune. En tout cas, j'ai bon espoir que celui-là va me plaire, mais encore là, juste avec... En tout cas, de quoi c'est censé parler, j'ai l'impression que ça va être un peu sexiste, je ne sais pas. On va l'essayer. Moi, je donne une chance à Stephen King, là, c'est pas pour rien que tout le monde l'aime, là. Il doit bien avoir quelque chose de bon à quelque part, là. Tu sais, faudrait que je tombe sur quelque chose qui me plaît. Deuxième livre de cette catégorie, et c'est le deuxième que j'ai acheté, c'est le nouveau roman de Patrick Sénécal, Ceux de là-bas. Donc, j'ai aucune idée de quoi ça parle, mais Patrick Sénécal, j'ai presque tous ses livres, je pense qu'il m'en manque 3 qu'il a publiés que j'ai pas. Puis, moi, c'est comme, j'aime son style d'écriture. Je l'ai déjà dit, c'est le seul qui écrit des thrillers que j'arrive à embarquer dedans, puis que je suis pas tout le temps comme, ah, j'aime pas ça, ce qu'il dit, je cherche pas dans le jugement. Je me laisse juste embarquer dans ces histoires. Là, j'ai hâte de voir, là, ça parle de la mort. Je sais pas, pour moi, ça fait pas tant Cold Winter Challenge, mais j'avais le goût de le lire, puis c'était une catégorie, fait qu'elle l'aimait. Et finalement, ma mère, elle va pas être contente. Mais j'aimerais lire Sous la glace de Louise Penny. C'est une des auteurs préférées à ma mère en ce moment. Elle a lu presque tous ses livres, si c'est pas toutes. Et là, j'ai dit, j'aimerais ça lire un livre de Louise Penny. Nanana, j'ai vu qu'il y en avait un qui se passait l'hiver. Puis comme, tu peux pas commencer par lui, là. Il y en a plein qu'il faut que tu lises avant. Nanana. J'étais comme, est-ce que c'est une série? Non. Bon, ben, je vais commencer par celui que je veux commencer. Puis, je comprendrai qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, tu sais. Après ça, j'en lirai d'autres. Bref, ça se passe sous la glace. Puis en plus, Louise Penny, elle situe ses histoires dans un village qu'elle a inventé, mais que moi je sais c'est où, tu sais. C'est dans mon coin de pays. Donc ça se passe dans les cantons de l'Est. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis aussi, la tante de mon copain aussi aime beaucoup Louise Penny. Donc je sais pas, moi j'ai confiance en leur avis. Je suis pas mal certaine que ça va me plaire. Puis en plus, c'est rare, je trouve, que je lis des femmes qui écrivent des thrillers ou des polars. Hein? Il y en a pas beaucoup, je trouve, puis on dirait que ça va faire changement. C'est déjà tout pour cette semaine, pour ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo de pile à lire Cold Winter Challenge. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite dans vos projets, dans votre vie, et on se revoit très bientôt!